enfant en proie à une maladie accompagnée de fièvre. En 1639, Martin tomba encore malade et il savait que c'était la dernière fois. Bien que Martin se soit d'abord couché sur son lit habituel de planche, le prieur lui ordonna de s'installer dans un lit ordinaire de l'infirmerie. À l'infirmerie se trouvait un autel avec un tabernacle qui contenait l'Eucharistie réservé pour les derniers sacrements. Avant le combat final contre les douleurs de la maladie, Martin vit Marie, la Mère de Dieu, Saint Dominique et Saint Vincent Ferrer près de l'autel. Bientôt, sa lutte finale contre la douleur intense de la fièvre s'installa. Durant cette étape ultime, Martin ne demanda rien d'autre que son crucifix, qu'il tenait devant lui, l'embrassant fréquemment avec tendresse au milieu d'une grande agonie. Un prêtre se rendait fidèlement au chevet de Martin, prêt à signaler aux frères de se rassembler pour les derniers moments de Martin. Par 2 fois, Martin arrêta le bras du prêtre qui était prêt à donner le signal. La 3e fois, Martin permit que le signal fût donné. Des bâtons de bois résonnaient dans les couloirs et dans tous les coins du monastère. Tous les frères se rassemblèrent, de la pièce jusqu'au hall. Beaucoup s'agenouillèrent en larmes. Le père Jean, un ami cher de Martin, désirait que Martin le regardât une dernière fois. Il pria silencieusement pour cette faveur. Martin ouvrit les yeux une dernière fois, regarda vers le père Jean et sourit. Jean essuya la sueur qui coulait sur le visage de Martin avec son mouchoir, conservant le mouchoir comme relique et souvenir d'un ami. Fermant les yeux et baissant la tête, Martin entendit alors les frères se mettre à chanter une dernière fois le Salve Regina. En ce moment, la paix revint sur le visage de Martin. Peut-être Martin se rappelait-il tous les plus beaux moments de sa vie, les veillées nocturnes, le chant des sceaux, les messes solennelles. Après le Salve Regina, les frères commencèrent à chanter le credo en harmonie, mêlant une sublime beauté à la force et au triomphe du credo sacré des pères de l'Église. C'est pendant cette dernière proclamation de la Sainte Foi catholique que le crucifix glissa des mains de Martin alors qu'il rendait l'esprit. Martin reçut son éternelle récompense le 3 novembre 739, date à laquelle nous célébrons désormais sa fête. Saint Martin est mort d'une sainte et paisible mort. Il avait passé sa vie à faire le bien comme un humble frère de l'ordre dominicain. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Bientôt, son héroïque existence fut connue du monde entier et le 6 mai 1962, le pape Jean XXIII déclara solennellement Martin de Porres saint de Dieu. Prions. Ô Saint Martin, vous avez été élevé par Dieu Tout-Puissant pour nous montrer le chemin de notre vraie maison. Vous nous avez donné de bons exemples et les encouragements dont nous avons besoin. Nous réalisons à présent de votre vie que tout ce que nous avons à faire pour gagner la récompense de la gloire, c'est d'aimer et de servir Dieu miséricordieux. Puissions-nous être toujours humbles, afin que nous aussi, nous soyons élevés à la vie éternelle. Amen.